à 1 heure de Paris. Pour démarrer cette nouvelle saison, j'ai envie qu'on parle des idées reçues. Je veux vous aider à les combattre, ça peut sauver des vies. Alors, premièrement, en tête de liste, ça s'adresse, je crois, surtout aux hommes. Arrêtez d'aller aux toilettes avec votre téléphone. Avant, c'était le bouquin, c'était le seul endroit où on arrivait à lire peinard, ou longtemps. Je sais pas pourquoi les hommes s'installent aux toilettes longtemps. Mais vous comprendrez, vous, messieurs, et vous êtes passé du livre au téléphone. Non, mais non. Alors que ce soit pour regarder des vidéos à la con, ou que ce soit pour écrire des messages à vos maîtresses, arrêtez. Parce que figurez-vous que cette position, longue durée, vous file des hémorroïdes. Eh oui, non, c'est pas une MST, des hémorroïdes. Oui, c'est douloureux, pour ceux qui en ont eu, vous savez de quoi je parle. Eh bien ça, c'est grâce au téléphone. En plus, on nous vend ça. On nous dit, oui, vous, les parents, c'est le seul moment où vous êtes tranquille, le téléphone, sur les chiottes, c'est votre petit moment à vous. Il y a carrément une fille qui vend sa newsletter comme ça aux mamans dépressives. Allez sur les toilettes et lisez ma newsletter, ça prend 5 minutes. Et grâce à elle, il y a toute une génération de minettes qui va avoir des hémorroïdes. Merci bien. L'autre idée reçue, le café. Vous savez, vous vous réveillez avec des valoches sous les yeux, les cheveux en pétard, et vous foncez vers la cafetière. Un café. Eh non, il faut le prendre au bout de 90 minutes. Oui, vous avez très bien fait le calcul. 1h30 après son réveil, on prend son café. Sinon, on tue son boost naturel. Vous saviez, vous, qu'on avait un boost naturel en nous ? Parce que moi, je ne l'ai jamais senti. Je ne calcule pas le nombre de matins où je me suis réveillée crevée. Je n'ai jamais senti mon boost naturel. Et j'ai vraiment l'impression qu'il vient à peu près 3/4 d'heure après avoir ingurgité mon café. Mon premier café. Donc, il faut qu'on arrête. Voilà, on va faire du yoga à jeun. On mange quelques flocons d'avoine et une banane écrasée. Et puis, on va au boulot. Et au bout d'1h30, on a le droit à notre petit café. C'est ça, la matinée parfaite. Vous imaginez le truc ? Ça vous donne envie, vous ? Une autre idée reçue complètement stupide. Les moustiques sont attirés par la lumière, soi-disant. On nous a rabâché ça. Du coup, on vit dans le noir. Moi, en tout cas, je vis dans le noir. Si on ouvre les fenêtres et que la lumière est allumée, je dis, mais ferme la fenêtre, bon sang, je vais me faire bouffer cette nuit ! Je deviens hystérique. Et en fait, pas du tout. Le moustique n'est pas attiré par la lumière. Il est attiré par l'émission de CO2. Non ! Notre transpiration, notre odeur, c'est ça qui les attire. Bien sûr que l'été, ça fait des ravages. Moi, je comprends pas pourquoi je me fais bouffer. Je transpire pas. Je sens pas particulièrement fort, du coup. Pourquoi ça tombe sur moi ? Pourquoi le type qui pue à côté de moi, il a rien ? Oui, je parle de toi, chérie. Et si on reparle un petit bout du petit déjeuner ? Non, baliverne. Le petit déjeuner, ce n'est pas le repas le plus important de la journée. Alors arrêtez de vous goinfrer, surtout de céréales hyper sucrées, score E. C'est pas ça qui va vous aider à être en forme. Si vous voulez manger, au moins mangez un morceau de fromage. Oui, même les paysans qui nous font halluciner, genre dans L'amour et dans le pré, on se dit, mais il est malade le type. Il se bouffe une terrine de foie de veau et des oreilles de porc au petit-déj. Et en fait, il a beaucoup plus raison que nous, avec nos miel pops chocolatés, sucrés et nos tartines à confiture de fraises. Ça creuse, ça tient pas au bide, on a faim au bout de 2 heures. Alors que je peux vous dire que l'agriculteur, avec sa terrine de foie de veau, ça peut lui durer comme ça pendant 7 heures, il bosse comme un dingue. Et si en plus il y a un petit coup de rouge derrière, il a pas froid sur son tracteur. Bam, ça aussi, idée reçue. Non, l'alcool ne réchauffe pas. Arrêtez de picoler l'hiver en vous donnant bonne conscience, c'est une absurdité. Inventée par des gens qui avaient un petit penchant pour la bouteille et qui vivaient dans les pays froids, genre les Russes. Alors oui, sur le coup, on a un petit coup de chaud, on se déshabille, on a les joues qui deviennent un petit peu rouges parfois, ou rosées. J'ai chaud, mais après on a froid. Souvenez-vous comme on a froid en fin de soirée. En fin de soirée alcoolisée, on grelotte. Là c'est ça l'effet qui se coule de l'alcool. Et non, boire 1 litre d'eau, ça va pas non plus réduire votre taux d'alcoolémie. C'est pas parce que vous vous tapez une bouteille d'Évian que vous pouvez vous taper une bouteille de champ à vous tout seul. Alors c'est bien de boire du soft, en général, quand on boit du pas soft, mais c'est pas une raison pour boire le double, parce que vous mettez un verre d'eau entre deux, ok ? Alors, ça peut paraître évident, mais pour beaucoup ça ne l'est pas. Alors, il y a quand même des idées reçues, complètement stupides, qui nous rendent service. Faire croire à nos petites filles que quand on coupe les cheveux, ils deviennent plus beaux, plus épais, ils repoussent plus vite, c'est faux, mais sinon elles accepteraient jamais de couper leurs cheveux. Elles veulent toutes ressembler à Réponse. Donc on garde cette idée reçue. Faire croire à nos enfants qu'avaler un chewing-gum, c'est 7 ans qu'il reste dans l'estomac, cette petite boule, faite de plastique et de trucs chimiques dégoûtants. Alors malheureusement les petits garçons ça les enthousiasme, ils s'imaginent garder le truc pendant 7 ans comme un trésor caché. Les petites filles ça les dégoûte un peu, parce qu'elles n'aiment pas parler de l'intérieur de leur corps et de ce qu'elles trouvent dans leurs excréments. C'est pas princesse ça. Donc on garde cette idée reçue, ça peut rendre service. Alors maintenant qu'on est grand, on peut arrêter de faire certaines choses complètement stupides, genre secouer la télécommande pour que les piles remarchent, ça ne fonctionne pas. Courir comme des dingues sous la pluie en se disant qu'on sera moins mouillé, ça ne fonctionne pas. Fermer tous les onglets de notre téléphone en disant qu'on va gagner du réseau, ça ne fonctionne pas. Comme regarder 20 minutes son frigo dans les yeux afin de trouver une idée lumineuse pour le repas alors qu'il n'y a plus rien, ça ne fonctionne pas non plus, vous avez dû le constater. C'est pareil que laisser des petits mots ici ou là, avec des idées, des petites to-do list à messages. M'acheter une nouvelle montre, prendre enfin du temps pour retourner chez le coiffeur, inviter ma meilleure copine pour mon anniversaire. Non, si vous croyez que votre mari, parce qu'il tombe sur vos petits mots, va le faire à votre place pour vous faire des petites surprises, vous
vous vous plantez. Déjà, s'il tombe sur les mots, il va juste les foutre à la poubelle. S'il a une qualité ménagère, et s'il n'en a pas, il va les voir, il va les laisser là, il ne va pas les lire. Il va peut-être vérifier à la rigueur si ça le concerne. Ça le concerne pas, il s'en fout. Le mot peut rester même 1 an sur la table. Vous n'aurez pas votre cadeau, vous n'aurez pas votre copine, vous n'aurez rien de surprenant. Dans le bon sens. Croire qu'on va changer notre mari avec le temps, ça aussi, c'est une sacrée idée reçue. À 1 heure de Paris, le podcast.